Dans cette session, nous allons voir le binding. En français, nous le traduisons par liaison de données. Le binding permet de lier des contrôles entre eux. Ce sont des UI éléments. Ce sont tous les contrôles que nous avons vus dans les précédentes sessions et que nous allons voir plus en détail dans la prochaine section. L'avantage du binding est que lorsqu'il y a une modification d'une propriété, cela provoque un changement de l'autre. Il faut 4 composants importants pour le binding. La cible est sa propriété, et la source est la valeur réceptable de la propriété. Par exemple, si nous prenons le contrôle progressBar et que nous modifions sa valeur, la liaison de données avec un textBlock sur sa propriété texte entraînera une modification de la valeur du texte de ce textBlock. Si la progressBar a une valeur de 40 et que je la passe à 50, la propriété texte du textBlock passera aussi à 50. Mettons en place ceci dans quelques exemples. Ouvrons un nouveau projet, je vais l'appeler XAML Binding et je vais cocher la plateforme UWP et choisir le template vide. Dans les prochaines sessions, nous zapperons cette étape car je pense que maintenant vous avez compris comment faire. Je me retrouve dans mon main page XAML et je vérifie que mes rendus Android et iOS fonctionnent. Je supprime le contenu de mon stack layout et je vais y placer un label. Je le centre horizontalement et verticalement. Et je vais un petit peu agrandir sa police et sa taille. Voilà, mon rendu sur iOS et Android sont plutôt pas mal. Maintenant, je vais positionner un nouveau contrôle, un slider. Un slider est un contrôle qui vous permet de définir entre une borne minimum et une borne maximum une valeur. Je n'oublie pas de lui mettre un nom, slider, et je définis le maximum à 360. C'est lui qui va nous permettre de simuler une rotation horaire. Pareil que pour le label, je le centre. Je lui mets un background color pour que vous puissiez le voir dans le rendu. Et je crée de nouveau un label qui me permettra de recevoir la valeur du slider juste au-dessus. En gros donc, l'idée c'est de faire une rotation avec le slider sur le label Mon Label et d'afficher la valeur de cette rotation de le label en dessous. Ici on serait tenté de mettre donc un handler sur le value change du slider et de mettre à jour le label en fonction de la valeur de ce slider. Pour cela, il nous faudrait donc rajouter sur le label un nom.
par exemple label value, et dans le code behind C# de rajouter sur le label value, donc à la propriété texte, la valeur du slider. Comme ceci. Sans oublier le toString, bien évidemment. Voilà, donc ça marche. On peut le vérifier en le testant en lançant l'application UWP. On constate ici qu'il y a un problème avec l'initialisation de la valeur, puisqu'au démarrage elle était ici. Par contre, dès qu'on modifie la valeur du slider, le label change bien. Voyons cela maintenant avec un binding. Je supprime donc mon handler. Et pour déclarer un binding, je vais donc sur le label déclarer la source du binding, avec le mot-clé binding context. Et cette source va faire référence donc à mon slider. Et enfin, à la place du texte, je vais donc faire un binding directement sur la valeur du slider. Donc ce que nous avons écrit ici, c'est le label a un binding context qui est le slider, et le texte du label va recevoir la valeur du slider. Si je modifie la valeur du slider, je vois que ça passe à 100. Identique à iOS. Nous pouvons exécuter le projet et vérifier que cela fonctionne aussi en runtime. Voilà, j'ai bien la valeur à 100 et quand je bouge, elle s'affiche. Nous pouvons maintenant, sur le label Mon label, le premier label, faire la même chose, sauf qu'au lieu d'afficher dans mon label la valeur, nous allons utiliser le slider pour faire tourner ce label. Je rajoute donc une propriété rotation qui va binder sur la valeur du slider. Donc on peut écrire à binding path value, cela revient à écrire aussi directement binding value. Voilà, et on voit que mon label possède une rotation. Si j'exécute le projet, voilà, nous avons le label qui en temps réel tourne sur lui-même en modifiant les valeurs du slider. Maintenant, poussons un petit peu plus loin en rajoutant un textbox qui va nous permettre de mettre à jour la valeur du slider grâce à une saisie. Pour cela, je rajoute mon contrôle textbox. Pardon, textbox n'est pas un contrôle de Xamarin mais du WPF, c'est le contrôle entry. Voilà. Donc je rajoute un contrôle de type entry. Je lui donne un nom, entry value, voilà. Et pareil, je vais donc l'afficher un peu plus joliment, lui rajouter le binding et le binding context, toujours sur le slider. Voilà, automatiquement mon entry dans le rendu est à 0. J'exécute le projet. Et donc, pas de surprise, comme pour le label, cela se met à jour. Mais l'avantage, c'est que si je modifie mon entry, je mets aussi à jour le slider. Donc nous illustrons bien ce que nous avons vu en début de session, à savoir que lorsqu'il y a une liaison de données entre deux objets, la modification d'une valeur ou d'une autre met à jour la suivante. Enfin, il y a plusieurs propriétés aussi qui sont accrochées à un binding. Nous les verrons tout en détail.
dans les prochaines sessions. Par contre, nous allons juste formater la valeur du label en y mettant quelque chose d'un peu plus sympathique à l'œil. Par exemple, le string format, je vais le déclarer sous forme d'angle en degrés, en lui mettant un format. Les formats, nous les verrons aussi dans une autre session, mais là, en gros, je vais décider de lui faire une transformation sur mon format numérique en lui mettant un certain nombre d'attributs. Par exemple, je peux lui mettre 2 chiffres après la virgule. On vérifie que sur le iOS et l'Android, ça fonctionne. Voilà. Je peux exécuter mon projet et voir que maintenant, j'ai bien le label qui m'affiche un texte avec la valeur de l'angle et les 2 chiffres après la virgule. Voilà, si je désire le mettre en entier, je rajoute un 0, et là aussi, le rendu affiche bien ce qu'il faut, et si nous exécutons de nouveau le projet, nous avons bien l'angle qui est écrit en entier. Voilà. Dans la précédente session, nous avons vu des extensions de balisage, et nous avions créé une classe de type statique qui nous permettait d'afficher des valeurs de type constante. Nous pouvons utiliser dans des bindings ces valeurs de type constante, et nous allons le mettre de suite en exemple. Pour cela, je vais créer une nouvelle classe statique, maliste. Je lui déclare une liste de strings, de type statique aussi. Donc il s'agit d'une propriété statique qui contiendra une liste de strings, et je vais l'appeler fruitList. Et je rajoute l'accesseur get. Voilà. Je profite de la création de cette propriété pour vous dire que dans Visual Studio, vous pouvez écrire plus simplement cette propriété grâce au mot-clé prop. En tapant prop et en tabulant, vous avez une sorte de snippet qui vous permet de vous afficher directement les accesseurs. Donc je redéclare ma liste de strings de type fruitList. Voilà, c'est une liste statique. Elle sera en lecture seule, donc je n'ai pas besoin du setter. Et je vais initialiser directement ma liste de fruits avec des valeurs statiques. Elle contiendra des oranges, des cerises et des pommes. Voilà, maintenant je retourne sur ma main page XAML, et comme sur la précédente session, je vais rajouter le namespace qui me permettra d'accéder à cette liste. Voilà, rajoutons maintenant un nouveau contrôle de type listView, qui est une liste qui va vous permettre d'afficher des éléments. Et cette fois-ci, je vais définir la propriété itemSource de type statique en allant chercher ma classe locale maliste.fruitList. Et voilà. J'ai fait un binding donc directement sur une classe de type constante. Je modifie la couleur pour la voir un peu mieux. Bon, je pense que j'ai encore un problème avec mon rendu, mais nous allons l'exécuter pour vérifier directement si cela fonctionne. Et voilà, j'ai donc bien ma liste qui affiche orange, cerise et pomme. Et sur le rendu aussi. Voilà, c'était les notions de base sur le binding. Je vous dis à la prochaine leçon.